L'Inde est le deuxième pays le plus peuplé au monde après la Chine. Véritable carrefour de civilisation et de religion, le pays s'est fortement modernisé ces dernières années. Il est à la pointe dans les nouvelles technologies et se profile comme une des plus grandes puissances au monde, tant sur le plan économique que politique. Mais derrière cette image moderne et démocratique, les inégalités sociales, et notamment celles engendrées par le système des castes, sont encore bien présentes. Dans certaines régions rurales, le chômage et la pauvreté font des millions de victimes. Parmi ces victimes, on trouve beaucoup d'artisans qui subissent la concurrence des produits manufacturés en ville. Pour offrir un nouvel avenir à ces artisans et leur permettre de perpétuer leur savoir-faire, un groupe d'amis fonda en 1978, à Calcutta, l'organisation Sacha, qui s'est structurée en 2 branches d'activité. D'une part, le soutien aux artisans dans la commercialisation de leurs produits, et d'autre part, les projets de développement qui visent à lancer de nouveaux projets économiques en faveur des plus démunis. Aujourd'hui, Sacha vient en aide à plus d'une centaine de groupes d'artisans. Il fabrique notamment des portefeuilles, des plumiers ou des foulards. Sacha s'est donné comme mission de fournir des moyens de subsistance durable aux communautés marginalisées en s'appuyant sur les principes du commerce équitable. Nous accordons une très grande importance aux conditions de travail, à la rémunération de nos employés et au salaire des artisans extérieurs, à ce qu'ils retirent de leur travail. Nous encourageons nos artisans à entreprendre des économies. Nous proposons des ateliers pour leur apprendre à mieux gérer leur argent. Nous avons introduit une assurance pour tous les artisans, avec l'aide du gouvernement. Nous nous soucions aussi des problèmes quotidiens de santé, comme par exemple les problèmes de vue. Si je n'avais pas connu Sacha, ma vie serait restée comme avant. J'ai appris où acheter le fil, comment réduire les coûts. J'ai pu rencontrer d'autres producteurs et ça a changé ma manière de voir. Au début, j'avais des doutes sur le commerce équitable. Mais après, j'ai vu que la transparence existe et que ça bénéficie aux artisans. Dans certaines communautés, il est difficile de faire accepter que les femmes puissent travailler et participer aux revenus de la famille. Cela passe par un processus de médiation qui encourage les communautés à faire leur propre choix de développement en valorisant la position sociale des femmes. Grâce à cette méthode, plus de filles vont à l'école. Les femmes peuvent gagner un salaire et disposer d'un compte d'épargne. Quant à l'âge du mariage, il est passé de 14 ans à 19-20 ans. Ce groupe fait partie d'une communauté musulmane où tout est très conservateur. Les femmes ont de grandes capacités artisanales, mais n'étaient pas considérées. Avec les intermédiaires, l'argent n'arrivait pas. Quand on a mis ce groupe sur pied, elles ont accepté d'en faire partie et de travailler à la maison. Avant, j'étais complètement dépendante de mon mari. Maintenant, j'ai un revenu pour moi et je peux en disposer comme je veux. J'en suis très heureuse. Le plus important, c'est la confiance. Les femmes ont quitté leur carapace. Elles ont des lieux où elles peuvent parler. Elles sont devenues des personnes. Pour moi, c'est une des réussites les plus importantes du commerce équitable. C'est encore plus important que l'argent. Pour Sacha, le soin apporté à la qualité des produits est un point essentiel. L'organisation propose des programmes de formation aux artisans. Elle les aide à développer de nouveaux designs et à se former à de nouvelles techniques. Je pense que la qualité, telle qu'on la voit dans le monde occidental et telle que les femmes artisanes d'ici la voyaient,
C'était différent. Donc pour leur faire comprendre, nous leur avons montré des images sur la manière dont les gens vivent dans le monde occidental, sur la manière dont ils utilisent les produits et les différences avec la manière dont nous les utilisons. Ce travail a pris un peu de temps. Une autre chose très importante a été de rassembler les femmes. Elles étaient tellement habituées à travailler individuellement dans leur maison que l'idée de les rassembler à un centre et d'y passer un nombre d'heures fixes chaque jour, ça a été une des choses les plus difficiles à organiser, parce qu'elles n'étaient pas habituées. Mais pour obtenir une bonne qualité, on devait le faire. Le savoir-faire des artisans doit être utilisé pour produire des produits contemporains. Le plus important pour Sacha est de travailler avec les artisans. Nous devons leur donner l'opportunité et les moyens d'apprécier leur travail à sa juste valeur. Nous pensons que lorsque c'est le cas, ils prennent conscience qu'une existence meilleure est possible. Ce que Sacha apporte avant tout aux gens, c'est l'espoir. J'ai eu confiance de faire quelque chose par moi-même. Et j'ai eu la conviction de pouvoir le faire à l'avenir. Faire le choix du commerce équitable avec Sacha, c'est contribuer à 3 impacts essentiels. Grâce à Sacha, des centaines d'artisans peuvent travailler dans de meilleures conditions et disposent de revenus qui leur permettent de vivre dignement. Sacha permet aux femmes de s'émanciper en valorisant leurs capacités et leurs possibilités de travailler. Sacha travaille avec les artisans pour améliorer la qualité de leurs produits et pour que ceux-ci correspondent aux attentes des clients.